Bonjour, je m'appelle Léa Maud de l'équipe Cofinia Conseil. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application ZooClick, qui est un logiciel de communication et de messagerie instantanée pour les entreprises et leurs équipes. Ce logiciel permet d'avoir des conversations privées instantanées, de créer des groupes de conversation, de partager des documents et de prévoir des rappels au sein des conversations. Une étude de Deloitte a démontré que 70% des employés qui utilisaient ce genre d'application augmentaient leur productivité de manière significative. Chez Cofinia, on croit que c'est vraiment un essentiel dans votre day-to-day d'utiliser des applications comme celle-ci. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment créer un compte Click. Je vais également faire un survol du menu principal, vous montrer comment inviter vos employés et vos collègues, débuter des conversations ainsi que créer des groupes. Pour créer un compte Click, c'est très simple. Vous allez sur la page web, donc zoo.com/click. Vous inscrivez votre adresse courriel ainsi qu'un mot de passe, ensuite votre numéro de téléphone, vous acceptez les conditions d'utilisation et vous commencez votre essai gratuitement. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez vous retrouver sur cette page. Sur cette page, vous allez avoir 5 étapes pour configurer votre compte. On va vous suggérer d'inviter les membres de votre équipe, de créer des canaux pour collaborer, de se connecter de différentes manières, les différentes applications mobiles et les extensions Click. Pour le bienfait de cette capsule, je vais utiliser le clic de Cofinia Conseil afin de vous montrer les différentes fonctionnalités. Une fois que vous avez invité des collègues, voici à quoi ressemble le panneau d'accueil. Dans le côté à gauche, vous avez votre page d'accueil. Vous avez les différentes épingles, les conversations, les canaux ainsi que les contacts. On y reviendra par la suite. Dans le coin en haut à droite, vous avez votre utilisateur et votre panneau d'administration. Dans le panneau d'utilisation, vous avez la possibilité d'inviter des utilisateurs, de créer des équipes et des départements. Vous pouvez également inscrire les informations de votre compagnie. Donc, pour inviter un nouvel utilisateur, vous avez simplement à cliquer sur les utilisateurs. Vous avez la liste complète de tous les utilisateurs de votre clic. Pour en ajouter un nouveau, vous pouvez faire simplement Add User ou encore importer une liste issue de votre boîte courriel Office 360 ou de la suite Gmail. C'est très simple. Ensuite, les équipes. Les équipes, c'est très simple en fait, c'est des groupes de conversation privés qui réunissent plusieurs membres d'une même équipe afin de faciliter la conversation sur différents projets, différents sujets. Pour créer une équipe, c'est très simple. Vous cliquez sur Create Team, vous inscrivez le nom, par exemple, et vous inscrivez les utilisateurs. Et voilà, l'équipe a été créée. De retour sur le menu principal, je vous invite à porter une attention à votre statut qui est ici à droite. Ici, dans le fond, vous avez la possibilité d'indiquer à vos collègues si vous êtes disponible, si vous êtes occupé dans une réunion et ainsi de suite. Vous pouvez avoir des configurations par défaut qui d'emblée vous mettent toujours disponible ou toujours occupé. C'est au choix. Vous avez simplement à cliquer. Pour créer une conversation, c'est très simple. Tout simplement, cliquez sur le contact à qui vous voulez discuter, par exemple à Christian, et simplement lui écrire quelques mots. Quand j'ai terminé d'inscrire mon message, j'ai simplement à faire Enter et c'est envoyé. Les épingles représentent les conversations qu'on utilise le plus souvent, les personnes avec qui on discute le plus fréquemment. La section Conversation témoigne des différentes conversations qui sont en cours à l'heure actuelle. Les différents canaux, c'est les différents messages de groupe dans lesquels je suis inscrite. Donc, par exemple, si on va voir le Team Cofinia, on voit les différents messages qui ont été échangés au courant de la journée. Donc, dans chaque conversation, il y a différentes fonctionnalités qui sont accessibles. Par exemple, vous avez la possibilité en haut à droite de prévoir un appel audio, de faire un appel vidéo ainsi que de partager son écran. Donc, ces fonctions peuvent être activées à tout moment tant que la personne est en ligne et disponible. Ensuite, dans le coin en bas à droite, vous avez les différentes actions possibles. Vous pouvez épingler la conversation, soit dans mes épingles qui sont ici. Donc, par exemple, j'épingle la conversation et la conversation est rendue en haut. Donc, si je reviens dans les actions, vous avez également la possibilité de faire une recherche dans la conversation si jamais vous avez échangé une information ou vous avez envoyé un document. Ensuite, vous avez la possibilité de vous prévoir un rappel. En mettant votre souris sur le message qui a été envoyé, vous pouvez simplement cliquer sur les 3 petits points ici et prévoir un rappel. Donc, en cliquant ici, vous pouvez mettre une date de rappel. Donc, par exemple, aujourd'hui à midi, super.
et c'est pour moi. Donc, c'est moi qui va recevoir un rappel. Sinon, je peux donner le rappel à quelqu'un d'autre et tout simplement ajouter la personne concernée par le rappel. Vous pouvez marquer d'une étoile chaque élément de conversation important. Donc, vous avez, par exemple, quand vous placez votre souris sur un message, la possibilité de mettre une étoile. Quand vous cliquez sur l'étoile, vous avez la possibilité de mettre une étoile rouge, donc important, de créer une to-do, donc une tâche à faire, de prendre une note ou encore de signifier s'il faut faire un suivi. Donc, vous voyez ici que j'ai mis une étoile verte. L'étoile verte signifie que j'ai pris une note, à savoir que je dois faire un suivi par rapport à ce message. Pour voir toutes les étoiles que j'ai prises en note, vous pouvez aller dans l'icône en haut à droite, ici, et voir toutes les étoiles que vous avez prises en note au fur et à mesure des conversations. Vous pouvez les classer en type d'important, à faire, les notes prises ou les suivis nécessaires. Enfin, pour créer une conversation de type de groupe ou canot, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton plus qui est de créer une conversation. Vous allez avoir différentes possibilités pour créer ces conversations-là. Dans un premier temps, vous inscrivez le nom du canal, par exemple. Ensuite, vous pouvez décider le niveau d'accès possible pour les membres de votre équipe. Donc, par exemple, si vous cliquez Organisation, c'est que tout le monde peut le voir et tout le monde peut y accéder. Pour le niveau équipe, c'est de créer un groupe qui s'adresse à certains membres d'une équipe ou encore à toute l'équipe. Vous pouvez indiquer la visibilité, à savoir ouvert à tous ou sur invitation seulement. C'est à vous de décider. Ensuite, personnel. Personnel prend pour acquis que c'est sur invitation seulement et il faut ajouter les participants manuellement. Ensuite, simplement créer canal. Et voilà, j'ai créé un canal. Pour conclure, ZooClick est très simple et très facile d'utilisation et chez Coffinia Conseil, c'est vraiment un outil qu'on utilise au day-to-day. Si vous avez des questions, des commentaires ou encore des capsules que vous aimeriez qu'on réalise sur certaines applications ou sur certains sujets spécifiques, on vous invite à nous écrire à info@coffinia.ca. Merci beaucoup et bonne journée!